On Air, le récap. En quelques mots, 3 avantages de ce métier. 3 avantages, je dirais, d'être libre de son temps. Donc moi, c'est top par rapport à ma fille, le fait d'être maman et entrepreneur. En termes d'illustratrice, moi, comme je suis hyper émotive, c'est d'utiliser ces émotions, l'illustration pour parler de ses émotions. En fait, c'est un peu comme une thérapie. Le 3e, je pense que c'est de pouvoir faire varier son salaire en fonction de sa motivation, quoi. D'accord. Alors, à l'inverse, 3 inconvénients. 3 inconvénients, c'est la peur du lendemain. Ouais. C'est un peu pareil. Il faut vraiment avoir confiance en soi pour pouvoir se lancer. Donc, le salaire qui fluctue, justement. Une fourchette de salaire, comment est-ce que tu estimerais ? Salaire, c'est pas évident, mais c'est plutôt en chiffre d'affaires. Ouais. Moi, je suis plutôt... je tourne autour de... Ça peut être 2000 quand c'est pas top, ou 4000, 6000 quand c'est bien, de chiffre d'affaires. D'accord. Par mois, c'est ça ? Par mois. Par mois, ouais. Est-ce qu'il y a une évolution possible qui pourrait, je sais pas, se diversifier Comment tu vois ça ? Ouais, il y a une évolution possible. Oui, après, parce que spontanément, je me dis oui, mais ça reviendrait à intégrer une entreprise peut-être. Donc ça, moi, c'est pas pour moi. Mais après, oui, utiliser l'illustration pour faire peut-être autre chose. Enfin, moi, je suis attirée aussi par le fait d'animer les communautés d'autres en utilisant l'illustration. Donc du coup, l'illustration, c'est plus vraiment le cœur du métier, mais c'est un accessoire quelque part. Donc peut-être ça, et après c'est en fonction de est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon, quoi. Quelqu'un veut faire ton métier aujourd'hui, quelle formation tu lui suggérerais de suivre ? Est-ce qu'il faut prendre des cours de dessin ? Est-ce qu'il y a une école en particulier à suivre ? Alors moi j'ai pas ce parcours-là, c'est-à-dire que donc j'ai plutôt un parcours général de gestion des entreprises où je sais un petit peu faire un petit peu tout, mais pas très très bien. Et pour le dessin, soit oui, on intègre une école d'illustrateur, je ne sais même pas si ça existe, mais artistique. Moi, j'ai pas suivi ce parcours-là, c'est-à-dire que je suis plus dans s'exercer tous les jours en fait, mais comme un enfant pourrait le faire, un enfant passionné par le dessin, voilà, c'était exerce-toi tous les jours. De la pratique. Voire même, alors c'est pas, l'idée c'est pas de copier, mais c'est s'inspirer des autres, parce que moi j'illustre beaucoup de corps humains, mais le corps humain à illustrer c'est pas évident, et comme j'ai pas la formation de dessin, mais pas du tout, du coup ça m'arrive souvent de prendre les illustrations, les positions des illustrations des autres, pour essayer de m'entraîner. D'accord. Et puis sinon, je me suis formée du coup après avoir quitté ma boîte, à la suite Adobe, c'est-à-dire comment on utilise Illustrator, comment on utilise InDesign et Photoshop pour pouvoir continuer, quoi. D'accord. Pour l'aspect technique de pour la chose. Pour l'aspect technique, mais après, c'est très... ça part surtout du cœur. D'accord. Le profil idéal qu'il faut, selon toi, pour être une bonne illustratrice ou un bon illustrateur ? Je pense qu'il faut être authentique. D'accord. Il faut être soi à 100% et pas chercher à faire comme les autres. C'est ce que j'ai peut-être essayé de faire au début, et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que c'était pas le bon chemin. C'est-à-dire que pour moi, un illustrateur, c'était surtout là pour faire rire. J'adore par exemple Margot Motin, une illustratrice, j'adore son style et tout. Mais je me dis, moi je suis pas ça, je suis pas comme elle, et en fait non, t'es pas comme elle, t'es Angèle, donc c'est pas ça. Et donc essaye de juste faire comme tu es, et puis c'est comme ça que tu ressortiras, parce que c'est vrai que d'essayer de faire comme les autres, finalement on devient personne, et on n'arrive pas à sortir du lot en fait. Donc moi c'est vrai qu'on me dit, mes illustrations, on les reconnaît, on sait, même quand il n'y a pas la signature, des fois j'oublie même de signer, on me dit mais c'est toi en fait, on sait bien que c'est toi. C'est une belle reconnaissance. Donc, donc ça c'est cool. Ouais. A contrario, les défauts éliminatoires. Tu peux pas faire ce métier si... c'est un peu pareil. Si t'es pas authentique. Si tu cherches à faire comme les autres. Je pense qu'il faut quand même une bonne dose d'audace pour être aussi illustrateur et y aller même si ça fait peur.
Ouais. C'est, Et s'affirmer en fait, au travers de son trait de dessin, exactement. s'affirmer. Ouais, ah ouais.